Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré, j'ai nommé Planche Fantôme. Aujourd'hui, nous sommes deux autour de la table. En face de moi, j'ai Johan, auteur de Silence chez Kana. Et bonjour. Et je suis Senshiro, auteur de No Devil. Et oui, aujourd'hui on n'a pas Bishop avec nous. Voilà. Il peut pas venir. Mais il vous a laissé un message qu'on va. Le timing de fou. Alors pour ceux qui Je n'ont sais pas s'il a entendu, il y a eu un klaxon de train, c'était Bishop. Voilà, il est parti en dédicace. Allez, attendez. Alors le message. On entend. Attendez 2 secondes. C'est un échec critique. Comment. Pourquoi ça marche pas? T'as pas allumé le son? Si. Attends, parce que sinon moi je l'ai sur mon téléphone. Vas-y. Putain, le Ah si, attends. Je l'ai mis en. Et on recommence. Alors, le message de Bishop. Alors là, il vient de prendre une capture d'écran sur son téléphone. Oh le putain. Oh le boomer. Oh là là. Ah, Alors merde. attendez. Donc on disait, on est que deux autour de la table aujourd'hui. Comme Johan, auteur de Silence, Senshi, auteur de No Devil. C'est Jim du coup. Je suis pas là avec vous, mais je vous laisse un petit message pour vous raconter un peu comment moi ça va. Je vais pas vous faire un tunnel non plus, mais voilà. Juste pour vous dire que je suis approche de la fin de ma BD et je sens que c'est dur, mais vraiment en ce moment. J'ai vraiment du mal à avancer, mais j'avance quand même. Du coup, voilà les gars, je sais pas comment vous vous sentez vous sur les fins de projet, comment ça se passe pour vous. Voilà la question, comme ça vous pouvez en débattre. Et j'ai une reco aussi à vous faire. C'est un livre qui s'appelle Ecotopia. Donc c'est un livre que j'ai commencé à lire. J'ai pas encore la fin, mais c'est une dystopie écologique qui a été écrite dans les années 70. J'ai oublié le nom de l'auteur. Vous irez chercher. Et en gros, c'est l'histoire. Ça se passe aux États-Unis. En fait, là, les États-Unis, il y a une nouvelle sécession. Donc séparé en deux le pays. Un monde ultra capitaliste et un monde ultra écologique en fait. Et du coup. T'as un journaliste qui va aller dans la partie, genre le gros capitaliste, journaliste et tout, pour aller critiquer Ecotopia et il se fait avoir. Bon bref, je suis en train de le lire. Mais franchement, c'est stylé. Et voilà. Et du coup, dernier sujet, après je vous laisse sur ça. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la Artemis 2. Donc là, c'est la sonde spatiale qui a fait le tour de la Lune, là, et du fait que leurs toilettes ont été bouchées pendant le voyage, voilà. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Voilà, sur ce, passez un bon épisode et puis vas-y, on se dit à une prochaine. Allez, ciao. Et voilà du coup le message que nous a laissé Bishop. Alors, on résume. Il est sur la fin de son tome, il galère de fou. Mhm. Il a lu un truc, il est en train de lire un truc qui s'appelle Ecotopia, qui fait écho à l'épisode précédent où on parlait de végétation, capitalisme et c'est tout. vrai. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Et du caca dans la fusée Artemis. Ça, c'est vraiment le thème principal de Planche Fantôme. Ce qui est marrant, c'est que Artemis 2, moi j'avais pas compris. Tu sais, je voyais des tweets de gens dans l'espace, mais j'étais en mode. Tu sais, je m'étais pas intéressé. Ouais. Et en fait, c'est au moment où il y a eu un bad buzz sur. En gros, il y a un mec qui s'est pris en photo de l'espace et tout le monde a dit ah, trop stylé et tout. Mhm. Il y a une meuf qui s'est pris en photo de l'espace, tout le monde a dit ouais. Pour qui elle se prend, elle, tu vois. T'es en mode, juste, elle est contente, tu vois, je sais pas. Et ouais, donc j'ai appris que, pour ceux qui voient pas, c'est donc la fusée qui est partie en orbite autour de la Lune Mhm. et qui va revenir sur Terre. Et donc, c'est les humains qui ont été le plus loin de la Terre qui ait jamais eu, quoi. Parce que Ah oui, ouais. y a personne qui allait derrière la Lune, et voilà. Et du coup, je savais pas qu'ils avaient des problèmes avec leurs toilettes. Comme quoi, même tu peux dépenser des milliards. Voilà, tu peux avoir des shots qui fonctionnent mal. C'est le problème qui ne se résout jamais, quoi. Ouais. Et du coup, je me demande s'ils ont vu la Terre en forme de kippa depuis la Lune. La rêve de fou. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir l'épisode de Légende sur le mec qui est complotiste sur absolument tout et n'importe quoi. C'est vraiment génialissime. C'est du petit lait. Voilà, donc oui, pour le sujet sérieux, parce que j'ai pas tellement d'avis. Si, moi, le seul truc auquel je peux rebondir sur Artemis 2 et les toilettes, c'est quand on va en dédicace, quand on a des longs trajets, on est entre deux espaces où il y a des toilettes, et pendant le train, à un moment où des fois ça t'as envie, Ouais. bon, faut y aller dans le train, et les toilettes sont toutes dégueulasses. C'est un enfer.
Voilà, c'est de parler de caca, je vais pas revenir là-dessus. Mais pour les fins de projet, toi tu en sors. Ouais, là je suis en plein Enfin, dedans tu en aussi, sors, ouais. t'en sors et en même temps t'es bientôt sur la fin du tome 2, enfin, ouais, du tome 2. bientôt. Oui, bientôt, ouais, tout est relatif. Non, mais alors moi je suis content parce que, en gros, là pour vous dire, j'ai 70% du tome 2 de No Devil qui est fait. Et en gros, je suis content qu'elle ait dédicace parce que ça me fait un peu changer d'air et ça me permet d'être moins en galère sur les storyboards, j'ai l'impression. Alors là, Yoann, il est en train de prendre une vidéo. Je vous dis, cet épisode, ça va être n'importe quoi. À chaque fois, j'essaie d'être discret et la conversation se coupe. Et bon, Mais oui, du coup, là, je suis content. En gros, là, je sais pas quand il sortira l'épisode du coup. Mais au plus tôt. oui, voilà, ouais. Donc avant la sortie de ton tome 1 sort quand? Le 17, donc c'est vendredi prochain. 17 avril 2026, save the date. Bref. Mais en gros, oui, donc là, j'ai fait l'avant-première en Suisse, du coup, qui a été très chouette. Et j'ai senti que déjà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'étais content d'y retourner. J'ai vu tes dédicaces, c'est une dinguerie. Hein. Bah alors, mec, en fait, en gros, j'avais acheté pour mon. Alors, il y aura le train en featuring à la place de Bishop, voilà, c'est dit. Comme ça, si vous entendez des bruits bizarres. Mais en gros, j'avais des stylos de couleurs que j'avais acheté pour faire mon challenge de dessin là, il y a 2 ans. Et je me suis dit, ouais, si je fais que ça pour le dessin, ça va être éclaté, quoi. Et du coup, après, je suis allé dans un magasin de. Tu sais, genre avec des fournitures d'école, quoi. J'ai vu les stabilos là, je fais, ah ouais, ça c'est bien. Et en fait, ça carry tellement le truc. Genre, Ça te prend pas trop de temps? Non, en 3-4 minutes, c'est fait. Ah ouais, putain, mais c'est trop Ouais, rapide. mais, parce qu'en fait, même si mes traits ils sont ratés, les stabilos, j'ai l'impression que ça enlève tous les défauts, quoi. C'est vraiment trop chouette. Et les gens, ouais, ils étaient contents. Toine, il fait ça aussi, je crois. Il met de la couleur sur sa dédicace. Ouais, il avait des pro marqueurs, ouais, où il en Ah. mettait. Et en vrai, ouais, c'est vraiment un bon trick pour égayer un peu le truc, je trouve. Mais donc, ouais, la sortie du tome 1, t'as eu l'avant-première, t'as eu des retours déjà ou... Bah non, parce que c'était 90% de gens qui découvraient, quoi. Ouais. Du coup, là, j'ai commencé à avoir quelques messages de retour sur Insta et tout. Et après, si, il y a eu quelques influenceurs qui l'ont eu aussi, Ah ouais? en avance, parce qu'en gros, tu sais, il y a eu l'ouverture du parc Spirou. Ah oui, oui. Et donc, oui. il y avait des influenceurs là-bas, et donc Canez en a profité pour filer déjà en avance des tomes. Donc, j'ai eu 3-4 personnes qui ont mis des messages et tout. Donc, pour l'instant, ouais, ça a l'air de plaire et tout. Et toi, t'en es content du bouquin, à l'avoir dans les mains enfin? Ouais, je suis content. Ouais, enfin, moi, c'était surtout, en gros, pour vous dire, quand j'ai reçu le booklet, donc le booklet, c'est l'exemplaire gratuit qu'il y a en librairie. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert et j'ai vu qu'il me manquait une onomatopée. Donc déjà, ça m'a rendu ouf. Et après, en fait, ça m'a déclenché toutes les pires pensées de la Terre. Genre en mode, ok, il va y avoir v'là les erreurs dans mon tome. Ou alors, je vais me pointer à Polymanga, ils vont me dire, ah bon, on n'a pas reçu les tomes, on peut pas dédicacer. Tu vois, j'avais que des trucs comme ça. Sachant que c'est déjà arrivé à des auteurs d'avoir des retards de livraison et tout, Ouais. Moi, ou d'impression. pour la chance, pas de retard de livraison ou d'impression. Par contre, ce truc d'onomatopée, on en avait parlé. Ouais. Moi, dans mon tome 1, ils ont mis 2 fois la même onomatopée. Dans la première édition, là on est à la 5ème, excusez-moi. Brr. Mais en gros, il y a une double page et ils ont pris l'onomatopée de droite et ils l'ont mis aussi à gauche. Et en fait, je l'ai vu hyper tard parce que tu sais, tu captes pas, tu regardes d'autres détails et tout. Ouais. Et donc il y a ce souci-là, il y a une case où il y a encore le crayonné. Ah ouais. En fait, il y a un calque de crayonné que j'ai oublié Moi, d'enlever de le décocher. et j'ai zappé. Et en fait, la première édition aussi du tome 4, dans 4 pays différents, il y a Ove qui a une cicatrice, donc c'est un personnage qui a une cicatrice assez marquée. En fait, elle a pas sa cicatrice. Ah merde. C'est un personnage, une case en plus un peu où elle est mise en avant, tu sais, c'est genre elle est personnage en entier et tout. Et en fait, c'est que l'édition américaine qui nous a contacté, qui a dit il manque un truc là. Ah ouais. Et en fait, toutes les 3 autres éditions avaient pas capté quoi. Donc c'est des trucs qui arrivent et quand il y a une réédition, tu modifies le truc. C'est un peu collector quoi du coup. Oui, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, moi c'était un peu. En gros, toute la semaine qui a précédé Polymanga, j'ai eu plein de petits trucs qui, tu sais, pris indépendamment, c'est rien, tu vois. Mais mis bout à bout, ça te tend de fou. Et ouais, du coup, j'étais un peu stressé. Et en fait, quand on m'a envoyé, tu sais, les photos des bouquins qui arrivent au bureau et puis que tout se passe bien là au salon, quoi, après tu te détends, quoi, donc c'est cool. Et, Ouais. et du coup, alors j'aurais bien aimé rester plus longtemps à Polymanga, mais parce que vraiment tous les gens étaient hyper sympas, hyper chauds de découvrir. Et voilà.
Mais ouais, moi je pense que ça va vraiment cartonner, hein, je te l'ai déjà dit, mais déjà la couve elle est trop cool, l'impression, j'ai pu la voir là tout à l'heure, c'est vraiment trop bien. Donc, et la jaquette alternative aussi, Mais alors ça, ouais, apparemment, Kana, ils m'ont dit ça marchait vachement bien. elle est hyper efficace. Genre, déjà c'est le groupe le plus facile, je pense. Oui, Tu sais, ouais. moi qui connais pas grand chose en rock, en métal, etc., genre c'est déjà hyper identifiable, rien Mm. qu'à la police, tu vois. La couve elle correspond trop bien, tu sais, t'as trop bien recalé les persos, je Oui, trouve, ouais. ça marche trop bien. Et en fait elle est hyper sobre, et pourtant, En fait, moi j'avais peur de ça. C'est que tu sais, comme c'est une pochette d'album, souvent c'est soit t'as une image un peu abstraite, soit des mecs plantés tu sais, Ouais. qui font pas grand chose. Je me suis dit, ouais, ça manque de dynamisme. Et au début, j'avais fait 2 autres versions où tu sais, j'avais mis un peu une perspective Ouais. fisheye. Et je m'étais dit, ah, peut-être comme ça marche mieux en manga. Et en fait, Thibaut il m'a fait, non, on reste plus comme Ouais, sur la ouais. couve. Et au Premier final, ouais, ça degré, marche quoi, bien, ouais. Donc c'est cool. Puis là, on a déjà commencé à réfléchir à la couve du tome 2 pour alternative et tout. On a déjà des pochettes en tête. Donc j'espère que ça plaira autant, quoi. Mais ouais, j'ai hâte de la voir en vrai. Enfin, j'ai vu des photos. Mhm. J'ai hâte de la voir en vrai parce qu'elle est toute en mat et tout. Ah ouais. Ouais. J'aurais bien mis, tu sais, une finition. Tu sais, il y a des papiers, on dirait c'est un peu métallisé. Ouais. Et ben, j'aurais bien aimé ça, mais bon, à mon avis, ce sera pour plus Bah, tard. vraiment, pour les jaquettes alternatives, c'est pas faisable. Mm. Je crois que c'est parce que c'est eux qui les impriment ou je sais plus quoi. Ah ouais. Mais ouais, du coup, effectivement, parce que là, Bishop, il nous disait, il y a la fin de son. Tome Il 1. approche sur la fin de son tome 1, et c'est la phase où. Moi, j'ai tendance à dire, les 100 premières pages, tu t'amuses, les 100 derniers, t'as envie de te foutre en l'air. Et après, t'as toute la phase, effectivement, surtout sur un tome 1. T'as toute la phase de est-ce qu'il va bien être imprimé, est-ce qu'il va pas y avoir de retard, est-ce que ça va pas moirer, est-ce que le public sera au rendez-vous, est-ce que la com va fonctionner. Là, moi j'ai un peu ce truc là où ça revient, parce que comme le tome 7 qui va sortir, donc tome 7 de Silence qui va sortir à Japan Expo, c'est le premier tome d'un nouvel arc. Mm. Tu sais, je me dis, ah, comment tu gardes l'intérêt des lecteurs relances le truc, tu ouais. vois, est-ce que il faut faire de la com, est-ce qu'il faut faire. Donc je suis sur tous ces trucs là, mais c'est vrai que c'est pas. Ça crée une angoisse de fou, quoi. Bah surtout que pour un tome 1, c'est le début, donc en général, ton éditeur, il est ouvert à plein d'idées de com. Ouais. Et quand t'es au bout du 7ème tome, j'imagine c'est plus compliqué de se dire, ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour relancer et tout, tu vois. Bah là, je sais que. Moi, il y a une vanne que je fais avec mon éditeur, c'est que souvent j'envoie des mails et il choisit à quoi il répond, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que des fois j'ai des idées, des trucs, mais même pas forcément pour Silence, pour d'autres trucs. Et des fois c'est genre, il répond à toutes les autres questions et ça il répond pas et je relance et hop, il y a rien. Mais pareil pour la market ou la com, market pas trop, on échange pas tant que ça, mais avec la com, c'est genre on reviendra vers toi. Et en fait ils ont tellement de trucs à faire aussi que, Oui, ouais, forcément. et t'es en mode je relance pas. Et c'est vrai que pour le coup, moi j'ai un peu une situation où Silence c'est déjà bien, tu vois, ce qui lui arrive. C'est-à-dire que ça a été renouvelé, on va sortir le tome 7, ce qui est hyper rare en manga français. Ouais, tu de vois. ouf. Donc j'ai toujours un peu ce sentiment de dire bon là t'en demandes trop, tu vois. Et en même temps j'ai ce truc de oui mais peut-être qu'on pourrait faire ça et tout. Donc ouais, c'est pas évident de savoir, mais pour un tome 1 c'est encore pire parce que tout se joue là, quoi. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est. En vrai, ton tome 1, s'il est pas efficace ou trop dur à rentrer dedans, t'as beau faire tout ce que tu veux après, en fait, ça marche pas, quoi. C'est ça qui est terrible. En fait, moi, la vraie révélation, ça a été de me dire ton tome 1, c'est le tome qui va être le moins bien de ta série, techniquement, parce que tu vas de mieux en mieux dessiner, de mieux en mieux comprendre tes personnages, ton découpage et tout. Mais celui qui sera le plus lu vitam aeternam, quoi. Ouais, c'est la carte de visite. C'est ouais. genre ton tome le moins bien de ta série va être le plus lu parce que ça va être les gens, il y en a qui décrochent, il y en a qui. Tout le monde commence par le tome 1. Il y a quand même un truc de. Ah putain, c'est chiant. Ouais, j'avoue, ouais. Tu vois, Renaud il a redessiné tous ces tomes. Alors, j'espère ne jamais en arriver là. Mais je comprends ce truc de dire attends, les skills que tu accumules pendant 15-20 ans, il y a des gens qui vont pas les voir parce qu'ils vont ouvrir ton tome 1 pour découvrir, ils vont dire ah non, ça j'aime pas. Alors qu'ils auraient ouvert le tome 15, ils seraient en mode waouh, dinguerie, je vais lire, tu vois. Et ça, c'est quand même assez frustrant de se dire putain, sur une série en plus qui se veut longue, enfin déjà 6 tomes en France, comme je dis, c'est assez long.
Tu sais, te dire, le tome 1, c'est celui que les gens vont le plus lire, alors que. Mais c'est pour ça, des fois, je me dis, quand t'es auteur et que t'as une série, admettons, qui balbutie au début, mais t'es pas en mode ah, c'est un four, faut arrêter, et tu te poses la question de ah, est-ce que je continue? En vrai, moi, je comprends que les éditeurs disent non, vaut mieux arrêter et commencer un nouveau truc, tu vois. En vrai, ça me paraît plus logique du point de vue de comment ça marche en France. C'est passé avec Street Concrete au final. Oui, c'est ça, ouais. En quelque sorte. En vrai, oui, c'est que. Alors, ouais, ça, en fait, c'est que on aurait pu faire un tome de plus, ou peut-être deux, mais est-ce que ça aurait suffi à sauver la série? Pas forcément, quoi. Parce que la porte d'entrée était beaucoup trop niche, on va dire, pour que ça fonctionne vraiment, je pense. Et moi, ça m'a permis au moins de me mettre à jour dans ce que j'aimais et ce que j'avais envie de dessiner aussi. Mais pour revenir à toi au truc du tome 1, au Japon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop ça. Tu sais, t'as des séries où on te dit ah non, mais t'inquiète, ça devient bien vers le tome 9. Et en fait, les Japonais, tu sais, ils ont pas de. Et oui, mais c'est aussi parce qu'ils se vendent un tome tous les 3 mois, tu vois. Ouais, il y a peut-être ce truc-là, ouais. Tu vois, si tu commences à lire un tome mensuel et qu'en fait on te dit ah, c'est bien à partir du tome 4, en fait, c'est chiant. Parce que tu sais, la publication mensuelle, ça fait 2 tomes par an, en fait, c'est ce qu'on sort ça, pour les plus rapides en France. Et en fait, attendre 4 tomes, surtout quand tu sors au niveau du tome 1. Tu vois, quand il y a déjà 9 tomes qui sont sortis, tu dis ah, le tome 4 ça commence à être bien, tu peux être curieux. Ouais. En France, notre public aussi, c'est aussi beaucoup qui s'intéressent au manga français. Et donc ils seront aussi critiques sur le tome 1, il doit être intéressant sinon. Ouais. C'est cher maintenant en plus le manga, c'est. J'en discutais ça avec Jim à un moment, c'est que nous, on n'arrête pas de dire revenir, mais à l'époque, les mangas c'était 5€ quoi. T'avais genre un billet de 20, c'était 4 mangas quoi. Et du coup, on s'est dit en fait, là tu vois, par exemple, quand j'étais en Suisse, ils les vendaient 12 francs les mangas. Donc déjà, c'est genre 14€. Et les gens disaient ah putain, mais c'est pas cher. Et tu fais wesh, mais les gars, vous les lisez comment vos mangas c'est une dinguerie. Et genre, déjà, là, le tome de No Devil il va sortir, il va être à 8€. Pour moi, c'est un prix rédhibitoire normalement en manga, tu vois. Tu sais que Silence il a 8-10 hein. Ouais, bah je crois que c'est ça, 8-10 aussi. Hein, mais toi c'est un format plus. Ah non, c'est un format. Non, c'est un format normal, manga c'est normal. Big Kana. Oui, mais le format il est pareil que les autres Kana. Pourquoi Big Kana il est pas big? J'avoue, ça c'est une bonne question, Timothée, si tu peux répondre. Mais ouais, en fait, on s'est dit si à un moment il n'y a pas un truc où on essaye de casser les prix d'une manière ou d'une autre, genre tu sais, avec des trucs en mode le tome 1 d'une série, il sera toujours genre moins cher que les autres, par exemple. Tu le mets à 4-5€, tant pis, tu perds de l'argent, enfin t'attends un peu que ce soit vendu et tout, tu perds de l'argent sur ce tome là, mais au moins ça fait une porte d'entrée et ça incite les gens à aller vers ça. Parce que en fait, sinon on va se retrouver avec le même problème que la BD, tu vois. C'est que avant la BD ça coûtait pas cher. Et en fait ça s'est comment on dit, bourgeoisisé, c'est pas ça, c'est pas le mot, mais embourgeoisé quoi. Parce qu'il fallait faire des beaux livres et tout. Et en fait maintenant il y a que les vieux qui en lisent. Et c'est exactement ce qui se passe avec le manga, parce que tous les éditeurs ils sortent des éditions collector, des éditions prestige, plus chères, etc. Et du coup en fait tu te retrouves avec un public qui a de l'argent, qui va mettre 35€ pour un tome, pour avoir des acryliques éclatés et des trucs comme ça. Et en même temps, je crois que c'est Kyun qui expliquait que, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était, en fait, il expliquait que ces éditions de prestige pour My Hero Academia, et peut-être Jujutsu Kaisen aussi, je sais plus, c'est ce qui lui permettait d'avoir l'édition classique encore à moins de 7€. Ouais. Parce qu'en gros, il s'y retrouvait dans la balance, il faisait des éditions collector qui étaient plus chères, qui ramenaient des thunes parce que y a un public pour ça qui a plus de thunes, qui est prêt à les mettre. Et en fait, ça permet à avoir les tomes moins de 7€, mais en fait, ça devient assez cher. Et c'est vrai que je me rappelle, les Slam Dunk c'était 5,50 quand je les avais. Ouais, c'est ouf. Mais alors, en plus, moi j'ai appris récemment, alors je sais pas si c'est le cas pour les mangas ou juste pour les BD classiques, mais donc vous voyez normalement un manga ou une BD, l'extérieur est plus épais que les pages intérieures. C'est un peu cartonné quoi. Et en fait, j'ai appris que maintenant, même les pages à l'intérieur, c'est du carton, c'est pas du papier. Ah ouais? Ouais, du coup, c'est pour ça que ça coûte cher à l'impression. Alors que le papier n'existe plus. Ouais, il y en a plus d'arbres. Non, mais en fait, c'est qu'avant, les BD, quand tu prends un vieux Astérix ou un vieux Tintin, tu sais, c'est dégueulasse le papier à l'intérieur. Et en fait, c'est pour ça que les BD, ça coûtait pas cher. Et alors, je sais pas si ça date des années 90 ou de notre siècle à nous, mais maintenant, c'est imprimé sur du carton. Notre siècle à nous. Ouais, bah c'est genre des années 2000 quoi. Ouais. Mais maintenant, apparemment, tout est imprimé sur du carton, même les pages intérieures, et du coup, en fait, ça augmente forcément mécaniquement le prix du livre. Et en fait, tu dis,
Mais les mecs, le manga, on s'en bat les couilles que ce soit Le bien. problème, c'est que, tu sais, de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui est quand même une vitrine, tu vois, qui est pas négligeable, il y en a plein qui disent ah là là, le papier c'est du papier calque, c'est imprimé sur du papier calque et tout. Ouais. Mais le fait que tu vois, le papier sur les BD Astérix, c'est pas du papier calque et pourtant c'est un papier quand même moins bonne qualité que ce qu'on a maintenant, tu vois. Sur les vieilles BD et Je sais tout. pas, je me rends pas compte. Moi j'ai vraiment, tu sais, quand tu vas dans les brocantes et tout, tu prends les vieux tomes, Oui, tu vois c'est que vrai, ça a c'est vrai. une sale gueule quand même. Ouais. Et franchement, autant, tu vois, il pourrait y avoir des éditions classiques avec Mais il un doit y peu avoir moins- une raison, tu vois. C'est pas, je pense que c'est pas juste faire un bel objet. Bah ouais, je sais pas. Moi je pense en vrai que avoir un truc meilleure qualité, ça a été un objectif pendant longtemps. Et que tu sais, moi c'était un argument de vente. Et en fait, ils ont pas pris en compte que les gens allaient avoir de moins en moins de thunes. Et que bah, ça allait mécaniquement baisser les Je sais pas, parce ventes, que quoi. tu vois, c'était Nové Graphics qui avait sorti des éditions pour pauvres. Ouais, ah oui, le Tu truc sais, à 3,50 4 là. balles Ouais. là, genre sans rabat, sans truc. Et en fait, personne l'a acheté. Oui, mais il fallait voir ce qui sortait aussi, hein. C'était pas. Ça, je sais pas. J'osais pas aller sur ce terrain-là. Mais je me dis, en fait, parce que oui, moi je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir. En fait, c'est aussi pour ça que je fais du manga et pas de la BD, c'est que c'est le truc qui est le plus accessible Ouais, c'est ça, pour ouais, tous, tu vois. Mm. C'est-à-dire, t'as un billet de 10 balles, tu peux acheter ton tome, tu peux pas acheter de BD à 10 balles, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est de pire en pire et. Mais tout augmente en vrai, c'est pas que le manga. Ah oui, non, c'est que- dans un contexte c'est global, ça, quoi. en fait, ça coûte plus cher, mais c'est surtout parce qu'on gagne tous pas plus cher. Ouais. Si on gagnait tous plus, on s'en foutrait, tu vois. Si on était tous suisses par mois, qu'on peut s'acheter des mangas à 14 balles. Mais du coup, comme j'en discutais avec Jim, en gros, on s'était dit, ah mais du coup, pour pallier à ces prix qui augmentent et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ça attractif aux gens, tu vois. Et du coup, on s'était dit, bah avoir le tome 1 qui coûte moins cher que le reste de la série, ça pouvait être une solution. Bah, faudrait voir, parce que Manga Isho, ils ont fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, après, c'est un autre truc, parce que Manga Isho, il y a plein de séries différentes, etc. Mais c'est vrai qu'avoir ce tome 1 légalement, ou genre, tu sais, c'est pas genre une vignette. Parce qu'ils le font en BD, je sais que Terre ou Lune, il coûtait 27,50 Oui, ouais. jour de sortie, et 2 mois plus tard, c'est 32 balles. Ouais, non, mais pour ça, un tome. ouais. C'est On a dingue, littéralement hein. parlé de cet exemple-là, c'est abusé, quoi. Mais après, Après, tu vois, la BD est excellente. oui, voilà. hein. Indépendamment de la qualité du livre, Ouais, ouais. c'est pas normal de payer 32 balles pour une BD, quoi. Après, tu fais plus attention. Et puis, c'est sûr que quand tu réfléchis, c'est des tomes qui sont faits, ou c'est une série où il y aura que 2 tomes. Ouais. Donc, au pire, ça va te coûter 60 balles. Silence, on est déjà à 48 €, je crois. Ouais. C'est si tu veux tous les tomes et on va continuer, tu vois. Hmm. Donc, au final, est-ce que c'est plus rentable ou pas d'avoir des. Moi, ce que j'aime, c'est tes gamins, t'as un peu d'argent à Noël ou même t'as la chance d'avoir l'argent de poche. T'as 10 balles. Si t'arrives à avoir 10 balles, tu peux t'acheter ton tome, tu vois. Ouais. Si t'as 10 balles, tu peux pas acheter de BD, ça c'est vraiment le truc. Bah, c'est littéralement pour ça que tous les auteurs de BD se plaignent qu'en festival, ils ont que des darons de 40 ans en lecteur, tu vois. Et C'est en vraiment même le- temps, ils sont sûrement payés mieux aussi. Quoi. Oui, Ça, oui, sans doute, oui. C'est un lectorat Parce qui que paye moi, mieux moi, et j'en tout, j'en ai c'est sûr. discuté avec des auteurs de BD et je leur dis mais faites du manga. Ils me disent ah j'aimerais trop et tout. Je dis mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je fais ah tu sais Les j'ai besoin PC d'oseille quoi. Et donc oui ils sont mieux payés. Puis surtout le public c'est que des vieux, enfin des vieux. On en fait partie maintenant tu vois c'est Oui, que oui, des ouais. trentenaires, quarantenaires. Mais ils ont du pouvoir d'achat. Enfin ils avaient maintenant Hmm. avec Macron. Pire en pire, mais ils ont du pouvoir d'achat, ils achètent aussi beaucoup d'originaux. Oui. Tu vois, là où le public manga, ça reste. Ouais, c'est pas dans les mœurs c'est plus encore, des quoi. prints, c'est plus ouais. des trucs, pareil, à 8-10 balles, tu vois. Ouais. Donc faire une économie. Mais tu sais, c'est des rappeurs qui disaient ça, je sais plus quel rappeur disait ça, il disait aujourd'hui, si t'as une fanbase de fou, de 1000 personnes qui te suit surtout, tu sais, qui achètent le merch et tout. Oui, ouais. En fait, tu peux en vivre. Ça peut être ta carrière de Ouais. faire du rap et d'avoir juste 1000 fans qui viennent au concert. Mais pas que et dans le tout. rap, dans tout en fait. Hein. C'est Oui. juste un truc de marketing, Mais, quoi. C'est, Mais tu sais, tout le monde est en mode non, mais pour marcher, il faut faire 1 million de streams ou je sais pas Mm. quoi. En fait, le gars disait non, il suffit d'avoir des gens qui sont vraiment avec toi et c'est bon, tu vois. Ouais. Et sauf que bah, il faut faire d'autres trucs à côté parce qu'effectivement, la BD, nous on vend pas de t-shirt, on vend pas de. Enfin, de plus en plus ça se fait, mais Ouais. on n'a pas de marque visionnaire, tu vois. Putain, mais en vrai, mec, tu me lances sur un sujet que je voulais parler depuis longtemps sur le podcast. C'est en gros, il y a un piège dans ce métier.
je parle vraiment pour auteur de BD, parce que les autres métiers artistiques, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus compris, c'est que en fait, les compétences qu'on doit avoir pour rentrer dans le métier, c'est pas les mêmes qu'il faut avoir pour rester dans le métier ou bien en vivre, tu vois. En gros, pour rentrer, il faut avoir des qualités artistiques et tout, tu vois, parce que c'est le métier, c'est artiste-auteur, pour que ta BD soit validée par un éditeur et tout. Mais une fois que tu y es, en fait, tes compétences doivent être un peu chef d'entreprise. Cardio. Non mais tu vois, en gros, tu dois savoir gérer des contrats, Ouais. négocier, penser un peu en mode marketeux, genre qu'est-ce qui peut marquer les gens et tout, communicant. Et en fait, tout ça, c'est des trucs que tous les chefs d'entreprise ont globalement, Ouais. mais qu'en tant qu'artiste, on te dit jamais qu'il faut les avoir, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens, j'ai l'impression, ils se font un peu niquer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le milieu, ils pensent que ah ça y est, moi j'ai fait un bon manga, ça va marcher, puis en fait bah pas du tout, parce que bah t'as pas même la présence d'esprit de dire ah on pourrait, enfin t'as même pas les idées en fait qui pourraient t'aider à grappiller du public autour de toi et tout, tu vois. Et ça, ce qui est fou, c'est que toi, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, en France, il y a un peu cette légende de ça se fait pas de parler d'argent, c'est tabou. Ouais. Moi, je trouve que c'est un gros fake, ça. Ah ouais. Pour moi, c'est que les gens qui ont de l'argent qui tiennent ce discours. Parce que je trouve que ce soit dans mon entourage, en fait, dès que tu poses la question à quelqu'un, alors il faut que tu le connaisses un peu, tu vois, c'est pas Ouais. genre. C'est comme toutes les questions, en fait, ça peut faire enfin, c'est un rapport à l'intime aussi, tu vois, de dire combien tu gagnes, combien. Mais moi, j'ai jamais eu de problème dès que je pose une question à un auteur de combien t'as sur ce tome, combien t'as eu pour faire telle affiche, tel truc. La réponse a toujours été donnée, tu vois. Ouais. Et aussi parce que je la pose pas à un random que je connais pas. Oui. Tu vois, c'est vraiment on discute un peu, on échange, et c'est pas forcément c'est un ami proche à qui on se confie. Oui, c'est juste un gars que tu rencontres en festival. C'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu discutes, t'échanges. Là, par exemple, ça me permet de rebondir sur un truc. Je suis allé en Allemagne pour dédicacer le crossover Silence Reaper, donc avec Géraud. Numéro 5 de Manga Show, dispo partout. Dispo absolument partout maintenant. Et en fait, du coup, j'ai pu rencontrer, donc c'était une expérience qui était assez ouf parce que en fait, tu rencontres des auteurs de 4 pays différents. Et moi, je suis hyper réservé. Quand je connais pas les gens, j'ai du mal à discuter avec eux. Et en plus, là, j'avais mes papas et mes mamans, genre toute l'équipe de Cana, avec qui j'étais toujours dans leurs pattes. Ils étaient en mode allez, va jouer avec tes copains, va. Et j'étais en mode non, je veux pas. Et surtout, moi, il y a la barrière de la langue où je speak not very well English, tu vois. Ce qui fait que, en fait, pendant 4 jours, j'étais hyper bloqué sur l'échange. Et le dernier soir, en fait, tout le monde commence à se barrer, il reste que les auteurs. Et là, je commence à dire, allez, on va discuter. Et le sujet que je lance, vous êtes payé combien, les gars? Et en fait, j'ai des infos de comment ça se passe dans les autres pays. Et ça, ils ont tous. Il y a que l'Allemagne, apparemment, c'est beaucoup plus tabou en Allemagne, j'ai l'impression. Ok. Et genre, Italie, Espagne, ils m'ont dit clairement les choses, les facts, quoi, tu vois. J'ai les chiffres, j'ai les délais, j'ai. Et honnêtement, en France, voilà, on ça est va. bien lotis, hein. Waouh! Tu sais, j'ai eu un truc de. Tu vois, ces hommes blancs qui reviennent d'un voyage en Inde. Oh là là, il faut changer les choses et tout. Tu sais, j'ai eu ce vrai sentiment d'empathie de. Oh merde! Ouais, tu sens que le manga c'est pas aussi développé là-bas, quoi. C'est pas ça, c'est que, en gros, nous on a la chance d'avoir plusieurs éditeurs, ce qui fait que. Ah oui, il y a un monopole un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. En Italie, en Espagne, c'est pas ça. T'as Ouais. un éditeur, et si t'es pas là, déjà si t'es là c'est compliqué, mais si t'es pas là, c'est mort. Et je sais que à un moment j'ai dit un tarif, j'ai dit combien était payé mon assistant, mon assistante. Et c'est l'équivalent de un gars qui bosse tout seul sur un manga, ça, quoi. C'est ça, c'est le tarif d'un tome entier, quoi. Et il me regardait en mode, ah, tu cherches pas des assistants? C'est ça fait mal parce que tu dis, nous, tu vois que notre situation elle est galère. Tu vois, on n'est pas encore en Porsche Cayenne ou. Donc, non, mais en vrai, c'est galère pour plein de gens en France déjà. Mais quand tu vois la situation dans les autres pays, et j'ai pu discuter aussi avec des Taïwanais, apparemment en Taïwan ça va mieux. C'est un peu l'équivalent de nous, notre marché, quoi. Déjà en Chine, il y a une grosse industrie de la BD. C'est un peu comme au Japon en fait. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, comme Taïwan, c'est un peu la Chine, grosso modo. C'est. Oula, attention, sujet polémique. La prochaine guerre mondiale. Mais oui, effectivement, en fait, tu vois, ce truc de dire c'est tabou de parler
d'argent, alors, je sais pas trop. Moi, il y a une chaîne que je suis où c'est un mec qui interviewe des gens de plein de domaines différents et il pose toujours la question de combien vous gagnez. Et en fait, les seules fois où les gens ils hésitent, enfin ils aiment pas donner leur salaire, c'est quand tu sens que c'est un peu des escrocs qu'ils en branlent pas une, tu vois. Ah ouais. Genre en mode, tu sais, il va y avoir un mec représentant au commissariat de l'énergie, c'est un truc hyper vague et tout. Le mec, quand tu l'interroges, tu sens qu'il n'a pas la réponse à la question. Et dès que tu lui demandes son salaire, oui, alors moi, vous savez, je n'aime pas parler de ça, c'est personnel, c'est privé. Oui, tu vois, mais Et en fait, quand t'as un chercheur, genre dans un domaine, que le mec il est bon, il fait oui, je gagne 2000 euros par mois. Et du coup, ça sort tout seul, tu vois. ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de si je dis combien je gagne alors que j'en branle pas une, les gens ils vont pas aimer, tu vois. Il y a un truc. J'en avais parlé avec un pote, parce que j'ai un pote qui bosse dans le ciné, tu vois, et qui m'avait un peu parlé de lui. En fait, il a eu un complexe au moment où il s'est dit qu'il gagnait plus que ses parents, tu vois. Ah Et ouais. du coup, parler d'argent, sachant que t'as vu tes parents se casser le dos et tout, et toi tu fais ta passion globalement, t'as un truc où tu sais, t'as envie d'être humble et t'es gêné de gagner ça en prenant du plaisir, sachant que t'as vu tes parents galérer. Ouais. Donc, ce côté-là, je le comprends, tu vois. Mais globalement, ce truc de ces tabous de parler argent. Bah, en fait, il y a aussi dans certains milieux, genre gagner de l'argent c'est vu comme quelque chose de mal, quoi. Tu sais, parce que dès que tu gagnes de l'argent, genre t'es de droite ou t'es un oppresseur ou je sais pas quoi, tu vois. Tu sais, genre en gros, les gens bien. Est-ce que c'est faux? Bah, dans plein de cas, oui, c'est vrai, hein, ça c'est sûr, mais tu vois, en gros, ils se disent ah ouais, si je gagne de l'argent, genre ça va pas et tout, je serai plus dans le milieu dans lequel j'aime bien être, tu vois. Je pense qu'il y a de ça aussi où il y a un peu un truc hypocrite qui se fait. Mais pourquoi on parlait de ça déjà Je sais pas. Oui, bon, bref, en tout cas, oui, si on parlait de Manga Isho. Ah oui. Le prix de lancement et tout qui a été Ouais. bien. Et du coup, toi, t'as été un des trucs qui était cool pour, on va dire, relancer les intérêts pour les séries ou faire découvrir, c'est que dans Manga Isho, vu qu'il y a plein de mangas différents, vous avez pu faire un crossover avec Gero Ouais. pour faire à la fois découvrir Silence, Reaper, à la fois en France aux gens qui connaissent pas, mais aussi dans les autres pays, quoi. En fait, ce qui est trop bien, c'est que donc Reaper et Silence sont déjà en Italie et Allemagne. Ok. En Allemagne, en plus, on est chez le même éditeur, chez Atraverse. Donc lui, il était trop content, il était en mode qui a eu cette idée, c'est trop bien d'avoir ces deux titres-là en crossover. Et le truc qui est chouette aussi, c'est que on n'était pas en Espagne encore. Donc Oui. le crossover, il va arriver dans les mains de lecteurs de qu'est-ce que c'est ce truc, sachant que Reaper va sortir en Espagne. Je crois qu'il a eu une galère, mais maintenant il va sortir en Espagne. Donc en fait, c'est trop bien aussi pour ça, Manga Isho, de dire en fait, il n'y a plus un marché d'un seul pays, il y a un marché de 4 pays. Ouais. Et ça, tout de suite, ça peut être rentable. On peut imaginer à long terme une édition conjointe de, tu vois, tu es un éditeur français, tu dis bon bah j'aimerais mettre en avant cette série, mais je sais qu'elle va pas marcher de fou. Est-ce que l'Allemagne est intéressée pour un middle seller, tu vois? Oui, ok. Donc toi, t'arrives, t'es éditeur français, tu dis ah, je pense que c'est un middle seller. L'Allemagne fait ah putain, le titre peut m'intéresser, je t'aide à faire la créa, mais par contre j'ai l'exclusivité sur les droits. Ouais. Ça va sortir en Allemagne en même temps. Tu sais, tu peux sortir un titre Ouais, de ouf, dans deux pays en carrément, même temps, tu vois. Et voir dans 4, dans 5 et avoir Manga Isho pour vitrine. Alors on n'en est pas là parce que ça reste le début de Manga Isho, il faudrait voir sur la durée comment ça évolue. Mais déjà on voit que il y a plein d'auteurs là Sozan Koskun. Koskun, Ouais. ouais. On l'a rencontrée, genre elle a gagné le prix au salon du livre, manga et tout. Ok. Et donc elle a fait un spin-off de sa série dans Manga Isho. Ouais. Ce qui fait que sa série elle a déjà un public en Allemagne, et en plus elle ramène des gens vers Manga Isho, et en même temps les gens qui la découvrent dans Manga Isho peuvent découvrir aussi sa série et potentiellement peut-être s'intéresser à ce titre là dans d'autres pays quand il sortira, tu vois. Et ça c'est je trouve ça assez chouette. Moi j'adore cette initiative. Faut voir après, c'est toujours la rentabilité, c'est Oui, c'est intéressant ça, et tout, ouais. tu vois. Mais moi j'aime vraiment bien Manga Isho. Et Pour moi, c'est un des seuls. En fait, à part ce truc-là, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mis à part, tu sais, faire des lancements pharaoniques avec 1 milliard de trucs pour espérer s'implanter dans l'esprit des gens. Mais tu vois, sur le long terme, pour remettre une couche dans l'esprit des gens sur les séries et créer un peu des échanges, comme tu as dit, en vrai, je sais pas. C'est assez limité. Moi, j'ai eu par exemple aucun message sur le crossover, tu vois.
Ouais, mais ça, j'avoue, je sais pas, le public, tu vois, qui lit Manga Issue, je sais pas si c'est. Non, mais tu vois, par exemple, quand tu sors un tome, il y a des gens qui le mettent en story. Ouais, mais Là, c'est ton tome, c'est toi, tu vois. Alors que Manga Issue. Non, mais tu vois, pour dire le crossover, j'ai eu 2-3 stories de gens qui disaient ah bah il y a le crossover entre Ouais. Reaper et sinon je pense que c'est les gens qui sont surtout lecteurs des deux séries. Hmm. Mais je trouvais ça assez intéressant. Et ce qui était chouette, c'est du coup, je te coupe, mais on est allé en Belgique aussi après pour dédicacer Ouais. Jérôme et moi. Et en fait, il y a des lecteurs qui connaissaient Reaper, il y a des lecteurs qui connaissaient Silence, ils connaissaient pas l'autre. Ok, série. ouais, ça c'est bien. Ça. Et donc le crossover, ils se sont dit ah putain, vous avez fait un crossover, ok c'est marrant, je vais me mettre à lire l'autre série, tu vois. Et ça c'était plutôt chouette. Mais du coup, sur le stand, vous aviez les Manga Issue et vos séries respectives aussi. Ouais. Ok, ça c'est cool, ouais. Oui, ça aurait été con sinon. Ouais, c'est dommage. Donc voilà. Ouais, bah, tu vois, franchement, ouais, c'est. Mais c'est vrai, pour relancer l'intérêt, en fait, moi je me dis juste, il faut faire ce qu'on fait pour les tomes 1, mais pour des tomes 2, pour des tomes 3, tu vois. Le problème c'est que la Ouais, presse, ça s'y intéresse pas. Ouais. Mais moi je suis sûr qu'on peut réussir à avoir une campagne marketing web suffisante, tu sais, où tu relances, où tu renvoies à des influenceurs. Tu vois, par exemple, là, Silence, tu envoies le tome 1, tu dis ah c'est un truc sur le folklore, un peu aventure, etc. En fait, tu finis l'arc et tu dis ah il y a une thématique un peu Ouais, qui se dessine quand tu même. vois, dessinée qui est complètement différente, enfin, que tu sens à peine venir dans le tome 1, tu vois. Ouais. Et donc tu peux remarketer aussi différemment la série, tu vois. C'est comme aujourd'hui One Piece, on ne le market pas de la même manière que lors du tome 1, tu vois. Et donc je pense qu'il y a tout un truc pour relancer l'intérêt d'une série. Mais en fait, c'est aussi que le market et la com, j'essaie de discuter un peu des fois. En fait, t'as des trucs, tu le fais pas parce que ça demande trop de boulot et tu t'en rends pas compte, tu vois. Oui. C'est genre, en fait, il y a un truc, tu dis, mais on pourrait juste demander. Et en fait, ils disent oui, mais si on demande, ça va nous rentrer dans une boucle de mail infernale qui fait qu'on n'a déjà pas le temps de. Tu vois, on a trop de taf, tu vois. Ouais. Et si en plus on fait cette demande-là, les pourcentages de chance sont trop faibles pour qu'on encaisse tout ce taf-là, tu vois. Entre guillemets. C'est un peu résumé à l'arrache, mais. Et c'est vrai que moi ça j'y pense pas, je me dis mais qu'est-ce que ça coûte de demander, t'envoies un mail et puis si ça prend pas, ça prend pas. Tu dis non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait ça va être oui, peut-être, est-ce qu'on peut, machin, truc, quel imprimeur, où ça. Et en fait tu rentres dans une boucle de mail pour qu'à la fin on te dise ah ben on le fait mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait, ah mais on le fait pas, donc c'est vrai que tout ça j'y pense pas et on le voit pas trop de l'extérieur. C'est vrai qu'en dehors, en tout cas chez Canard, en dehors de la couverture alternative, qui est un truc qui fonctionne bien et qu'on fait à chaque tome, tu vois, et que Silence a mis en avant. Pardon. Mais tu vois, oui, c'est que en fait construire des, en fait ça, oui, il y a toute une industrie à construire sur le long terme, quoi, pour aider les mangas en fait. En fait, on est une industrie en France de bande dessinée. Ouais. Et le marché de la BD, c'est plus du tout le même que le manga. Et le marché manga en France, qui est un très gros marché, c'est un marché d'achat de droits. Ouais. Et la différence, c'est que les Japonais, entre guillemets, sont casse-couilles. Parce que ils acceptent rien, tu vois, c'est des ils sont très durs à négocier en fait. Assez fermés, que ce soit pour les tarifs, que ce soit même pour les idées, entre guillemets, ils veulent pas être dépossédés de leur œuvre, donc dès que tu as une édition un peu spéciale, ça peut être un enfer à faire valider, etc., etc. Ce qui est compréhensible, que tu vois, comme quand tu vois la force de certaines de leurs séries, tu dis tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Mais en fait, tous les trucs qui sont mis en place pour de l'achat de droits, c'est complètement différent de la créa. La créa prend beaucoup plus de temps. Mais je pense que c'est quand même plus facile à mettre en place que faire accepter des trucs aux japonais. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, il faut l'idée. Ouais. Il faut avoir les connexions de. Tu vois, rien que faire une jaquette alternative, tu dis, mais comment tu l'imprimes? Est-ce que tu l'imprimes? Nous, on a eu des galères d'impression parce qu'on l'a fait avec des grands groupes de libraires, je sais pas quoi, si on appelle ça comme ça. Ouais. Tu vois, Cultura, Fnac. Et en fait, il y en a à la Fnac qui donnaient les 25 jaquettes alternatives qu'ils avaient récupérées à quelqu'un qu'ils connaissaient. Ils les vendaient sur Vinted le jour même, tu vois. Du coup, en fait, ça a été des adaptations de tu le fais avec qui, tu le fais comment. En fait, ça pose plein de questions étant donné qu'il n'y a pas vraiment de normes avant. Ouais. Tu vois, oui, il y a eu des jaquettes alternatives déjà. Situo en avait fait,
My Hero Academia on avait fait, Fire Punch aussi je crois. Ouais. Et il y avait, moi c'est l'atelier des sorciers, en fait c'est CTO et l'atelier des sorciers où j'ai ça en tête. Ouais. Mais tu vois, atelier des sorciers par exemple, c'est des jaquettes alternatives pour édition collector. Ouais. Édition collector, ça veut dire que c'est un autre tarif, ça veut dire que c'est un autre ISBN, donc c'est plein d'autres choses à mettre en place que nous on ne peut pas faire parce que nos tirages sont pas assez importants aussi en créa. Pour dire on fait un vrai collector de fou à 25-30 balles, tu dis bah ouais, mais si en fait tu fais ça et que après il faut les stocker parce que tu les vends pas, stocker ça prend du temps. Enfin là on rentre dans un truc technique, mais c'est vrai qu'il y a plein d'idées et c'est pas la faute d'en manquer, que ce soit les auteurs ou les équipes. Après c'est l'implication que... Mais alors tu vois là ce que je veux dire en gros moi c'est pour ça que je te dis qu'il manque un côté auto-entrepreneur à la façon dont les gens voient ce métier. C'est que quand t'es auteur, pour moi il faut pas se reposer sur les possibilités de ton éditeur, tu vois. Non bien sûr. Et du coup tu vois je pense qu'il y a plein de petits trucs. Alors tu vois c'est comme toujours hein, on manque de temps de fou limite il nous faudrait un jour en plus dans la semaine pour faire que ça. Mais une fois que tu commences à te renseigner un peu sur ce que tu peux faire à ton échelle et qui coûte pas trop cher et tout. Oui. En vrai, il y a plein de petits trucs. En fait, il faut déjà y penser et il faut déjà se dire ok, je peux dédier une après-midi par semaine à faire ce truc-là. Et parce qu'en gros, c'est comme tout, c'est chiant, c'est que ça prend du temps au début à comprendre qui fait quoi, comment ça marche et à bien comprendre comme tout le processus et tout de l'idée jusqu'à la création. Mais une fois que c'est fait, en vrai, après ça va quoi. Et en vrai, je pense, tu vois, comme on a un peu ce truc de solidarité en manga, où on se connaît un peu tous. Il y a moyen d'échanger plein de trucs, d'astuces et tout. Mais tu vois, en fait, ça dépend aussi des profils parce que tu sais, c'est ce qu'on disait. Louis, il est ça. Il est c'est ça, auto-entrepreneur. Et lui, il en vit très bien. Il sort pas autant de tomes que moi. Moi, je sais que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avancer dans mon histoire. Donc, j'ai besoin de me reposer sur l'équipe parce que j'ai pas envie de me dire. Je vais perdre du temps à faire des goodies, à réfléchir à qui imprime quoi, machin et tout. Je me dis, ils savent le faire, mais c'est vrai que des fois c'est frustrant de ah putain, ça je sais que je pourrais le faire tout seul, ça me prendrait 2-3 jours. Ouais. Je me dis, ouais, mais 2-3 jours c'est 6 pages, tu vois. Ouais. Si je veux tenir mes délais, en fait, grappiller 6 pages par-ci, 6 pages par... Enfin, c'est tout de suite impossible. Mais. En fait, ce qui est bien, c'est que. Alors, Kana, c'est une grosse machine du coup. Donc, quand ça marche hyper bien. Mais pour mettre le moindre nouveau truc en place, il faut que tous les boulons s'enclenchent correctement, quoi. Donc, ça prend toujours du temps. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que. Tu vois que la plupart de l'équipe chez Kana. Ils ont envie de faire des trucs. Ouais, c'est ça. Et ils ont des idées, et tu dis. Tu vois, moi, il y a des trucs, on en parlait pour le tome 1. On n'a toujours pas réussi à le mettre en place, tu vois. Ouais. Parce que des fois, les idées, elles s'en vont, elles reviennent. Tu dis, ah putain, mais oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Les gens qui me suivent, ils savent que j'avais parlé d'un TCG, un jeu de cartes. En fait, il y a eu plein de propositions différentes. Est-ce qu'on fait juste une carte qui n'est pas un TCG, parce qu'on voulait quand même faire des cartes. Est-ce qu'on veut absolument un TCG? Est-ce qu'on veut un jeu de société fermée qui est plus du tout un jeu de cartes à collectionner, mais du coup avec 50 cartes et c'est un jeu complet. Tu vois, donc il y a eu plein de trucs qui sont mis en place, mais déjà un TCG ça coûte très cher. Mais en fait, toutes ces idées-là, c'est du nouveau. Donc, il faut aller démarcher les gens, il faut connaître. C'est pareil, j'avais pensé à faire un spin-off jeunesse avec le personnage de Pekadi. Et en fait, Kana ne fait pas de manga jeunesse. Le manga jeunesse, c'est très compliqué. Il y a Renard Doré qui fait ça. En ce moment. Et puis il y a ceux qui éditent les mangas Zelda et tout ça là. Ouais. C'est pour les très jeunes ça aussi. Mais tu vois, du coup, c'est encore autre chose. Et puis c'est l'achat de licence, encore une fois. Tout ça, c'est très compliqué et ça prend de l'inertie des fois sur des trucs. T'en parles à un moment et 6 mois plus tard, on te relance dessus. Et toi, dans ta tête, t'es à ce moment où t'es en rush. Tu dis, ah putain, ok, très bien. Et donc, ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est deux métiers différents. Lancer une BD, enfin lancer une série et continuer cette série, la faire durer, c'est deux exigences complètement. Moi je vois, je suis une chaîne là sur internet, c'est une meuf qui s'appelle Kelsey Rodriguez, et en gros elle fait des peintures sur toile et tout, on va dire c'est son truc artistique, et à côté de ça en fait elle fait plein de vidéos tutos sur YouTube pour aider les gens justement à comprendre le côté auto-entrepreneur de qu'est-ce que c'est illustrateur et tout, et comment t'en vis. Non, elle c'est une américaine et en gros elle dit il y a 30% de mon temps
c'est dessiner et tout. Genre je me prends 2-3 jours dans la semaine pour faire mes toiles, être vraiment tranquille toute la journée. Et tout le reste du temps, en mode elle cherche comment optimiser tel truc et tout. Tu sais, elle planifie des trucs en avance, etc. Mais elle gagne 200 000 euros par an, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, d'accord. On a perçu de l'enfer pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. Et Et du en fait, coup, oui, si ta quête c'est l'argent. Bah en fait non, c'est que elle te dit, il y a des périodes où elle fait ça, mais en gros, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, c'est comment optimiser ton temps, mettre les processus en place pour qu'après ça marche tout seul et que tu puisses vraiment dessiner genre toute ta semaine et que tu aies de l'argent qui te rentre sans que tu aies à faire Oui. d'efforts, tu vois. En gros, mais là le C'est truc, de l'investissement, on va dire. si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça avant la sortie de ton tome 1. Voilà, à la Après, limite, c'est ça, mort. ouais. Tu vois, si tu veux sortir. Moi, je sais que j'ai envie de raconter une histoire qui dure dans le temps, qui sort régulièrement aussi, tu vois. Là, maintenant, je peux plus enclencher ces process. Il y a plein de trucs, tu vois, que je me dis, putain, là, il me faut. Si j'avais un mois sans rien, je pourrais faire ces trucs-là, tu vois. Mais en fait, tout prend trop de temps, tu vois. À un moment, je me suis mis à faire des reels sur Instagram, parce que tu sais, je les faisais dans mon canapé, je parlais de manga. Et même ça, en fait, il faut juste l'espace mental à la fin de ta journée, quand t'as fini, il est 1h du mat, t'es planche, tu dis, hey, salut tout le monde, c'est Squeezie. Non, c'est pas possible, tu vois. Mais c'est vrai que les vidéos maintenant, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'abord youtubeurs avant de devenir dessinateurs, tu vois. Genre, apparemment, il y avait un des auteurs allemand de Manga Isho qui était youtubeur quand il était plus jeune. Ok. Et là, c'était ses premières pages. Alors, c'est ce que Géraud a compris en anglais. Ouais. Donc, c'est vraiment le téléphone arabe, allemand, français, quoi. Donc le mec a regardé une vidéo de Squeezie quand il avait 14 ans. Mais oui, en fait, il y en a plein qui commencent avec la vidéo. Et la vidéo permet, si tu arrives à avoir un buzz, c'est ça, c'est des guillemets. En fait, ça te permet d'avoir un public et ça te permet aussi d'avoir. En fait, c'est ce que font, je pense là, ici, Japon Corp. Oui, Où, en gros, c'est une eux, vitrine un peu. Ils leur sont truc, là pour nous vendre des trucs. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est leurs vidéos, avant tout. Et les vidéos font que ils nous matraquent la tête avec leur mug ou leur truc comme ça. Et tu dis, c'est vrai que c'est sympa ces mugs. Ouais, puis ils ont compris un truc, c'est que le fait de montrer comment tu crées un produit de A à Z, ça crée un lien de fou en fait. Et ça te met en confiance pour pouvoir l'acheter plus tard, tu vois. Ouais, mais t'imagines faire. Moi, je sais que au tout début de Silence, j'avais commencé à faire ça. Genre, dès que j'ai attaqué Silence, les premières semaines, les 4 premières semaines, j'ai fait un vlog par semaine. Ouais. Donc en gros, je bossais 5 jours et les 2 autres jours, je filmais pendant la semaine. Et le samedi et dimanche, je faisais le montage. Et j'avais envie de mourir. Parce que j'avais aucun temps de repos. Oui, mais justement, parce que tu te rajoutais du taf. Alors que tu vois ce que te disait la meuf de tout à l'heure là, quand elle dit optimiser, c'est que, admettons, elle fait une toile. La toile va lui prendre 6 heures en une journée. Mais pendant qu'elle fait la toile, elle va filmer toutes les étapes sous plein de trucs différents. Tu sais, elle va filmer une vidéo. Ça prend du temps. Non, mais elle pose sa caméra, tu vois. Oui, mais faire le montage, ça prend du temps. Non, parce qu'en fait, après, c'est pas des vidéos complètes. Elle te fait genre, je sais, juste un petit réel, vite fait, une petite image par là. Moi, je te jure que ça prend du temps de fou, ça. Après, peut-être elle est douée pour faire ça, je sais pas, tu vois. C'est ce que mais moi, si j'avais continué, j'aurais eu des process. Ouais, c'est là, ça, en fait, c'est que le premier mois, j'ai fait une vidéo par semaine. J'ai eu aucun process, en fait. J'étais en mode. C'était même pas CapCut, c'était un autre truc où je faisais le montage sur iPad, etc. Ouais. Et donc, c'était un enfer. Et surtout, j'avais aucun moment de repos. Ouais. Donc j'étais en mode, waouh. Et surtout, en fait, le truc qui m'a démoralisé, c'est. La première, elle fait 1000 vues. Qui, bon, ça va, tu vois, pour les gens qui me suivent. Et après, la deuxième, elle fait 400. La troisième, elle fait 200. La dernière, elle fait 100. Tu dis, bah ouais, moi, je préfère me reposer que faire 100 vues. Tu vois. Bah oui, c'est sûr, ouais. Et pareil pour le streaming, c'est ça que j'aimais trop. En fait, là où je te suis, c'est que aujourd'hui, à une ère où si tu veux vendre un truc, il faut proposer du truc gratuit. Là, on est vraiment en mode business. Ah bah je pense. Mais il faut proposer un truc gratuit. Et pour moi, c'est déjà poster sur les réseaux. Ouais. C'est poster sur les réseaux, c'est ça pas le choix. Tu montes des élus gratuitement en fait, tu vois. Faire des vidéos, c'est accessible gratuit. Ouais. Parce que les gens n'ont pas l'impression de débourser, même s'ils se mangent 25 pubs dans la vidéo et qui pètent les plombs. Et sinon, moi, j'adorais Twitch. Ouais. Le problème de Twitch, c'est que j'en suis arrivé au stade où j'ai arrêté au moment où on était sur le dernier tome de mon arc précédent. Non, même l'avant-dernier, je crois. Et t'es en mode, bah, tu peux pas montrer. Ouais, là, même si tout le long, tu
te rends compte que la plupart des gens s'en foutent, ils sont là plus pour écouter, pour voir de temps en temps, etc. En fait, tu te rends compte que bah, ça spoil. Ouais. Et que tu sais, si tu fais monter ton climax, c'est compliqué. C'est pour ça le podcast, c'est cool. C'est vrai qu'on l'a pas pensé comme ça, mais en vrai, ça c'est un bon outil pour garder le lien avec les gens et rabâcher un peu les trucs qu'on fait, quoi. Même si on fait 4 vues. Ouais, c'est ça, ouais. Mais déjà, nous, on se voit pas sur podcast. Ouais. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'épisode C'est vrai, dernier, je crois. Mais ouais, c'est un truc qui est devenu malheureusement nécessaire. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on discutait avant de faire le podcast, c'est qu'il faut qu'ils nous prennent le moins de charge mentale possible. C'est pour ça que l'épisode précédent, on n'a pas d'intro. Ouais. On n'a pas d'outro non plus. On a dit vraiment rien. On l'envoie. Mais on l'enregistre, clique, on envoie et puis. En plus, on a de la chance parce que notre mentalité là, on arrive dans un moment où justement les gens veulent de l'authenticité, tu vois, ils veulent pas un truc produit et tout, tu vois. Donc en vrai, nous c'est vraiment. Écouter le message de Bishop, que ça marche pas. Je fais un screenshot, là c'est authentique là. Nous c'est produit par Philibert Merguez, puis voilà quoi. Mais ouais. Mais tu vois, même quand j'en discutais avec. Donc en gros, à la com, on avait une idée, c'était pour annoncer la couverture alternative du tome 1. Un des gars de la com m'avait dit ce serait marrant que comme tu joues de la guitare, tu fasses l'intro de Highway to Hell de AC/DC pour annoncer la couverture. Et moi je m'étais dit, mais ça aurait été bien si je l'avais en vrai. Comme ça, tu sais, je joue de la guitare et puis après, hop, je sors la couverture et bim, tu vois. Du coup, je l'ai pas fait. Mais ça, il m'avait dit, même pas de montage, bas les couilles, tu le balances ça comme ça. Les gens, ils vont kiffer, c'est humain, entre guillemets. Et donc, en vrai, il y a plein de trucs. Mais c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais tu sors un album de musique aussi. Et ouais, mon gars. Ça, c'est quand même. Je viens voler la SACEM de Gims. C'est vrai que du coup, tu vas voir la SACEM. Mais en fait, non, je crois pas parce que j'ai pas pour la SACEM, je crois qu'il faut avoir un statut, tu sais, comme artiste-auteur, mais pour les musiciens. Et je crois que c'est un truc, c'est facile, Bah, en fait, quand j'entends les rappeurs, parce que c'est ma culture, parce que je suis de la street, en fait, j'ai l'impression que la plupart, c'est des cassos qui sont pas des signés à la SACEM, mais qu'ils disent non, mais en fait, c'est juste un papier à signer et c'est bon. Bah, en fait, c'est pas Orelsan qui, à la base, avait déposé Aurel à la SACEM, il avait pas percé. Et au moment où il dit putain ça va percer, il faut que je retourne à sa scène, il voit que Aurel s'est déjà pris, il dit bon bah Orelsan du coup. Et en fait c'est lui qui avait déposé 2 fois son blog à la SACEM, je crois que c'est une histoire comme ça. Le Golemont. Et maintenant il remplit des stades et tout, tu dis mais attends, je crois vraiment c'est pas si compliqué. Hein. En fait moi en gros il y a une plateforme où tu déposes tes musiques et la plateforme les envoie à toutes les plateformes de streaming, tu vois. Et en gros sur cette plateforme là c'est elle qui collecte l'argent quand t'es indépendant. Et après tu dois demander à la plateforme de te verser les sous. Mais je crois qu'il faut remplir un formulaire pour ça. Et le formulaire il est américain et tout. Moi je t'avoue ça me casse les couilles de fou. Donc, franchement je vois s'il y a plus de 100 balles j'irai. S'il y a moins nique sa mère, hein, tu vois, c'est tant pis. Et du coup est-ce que tu vas faire un concert? C'est en vrai non je pense pas. Parce qu'en fait j'y ai pensé. Et moi dans un bar ou un truc tu dis mais moi c'est pas le lieu qui me gêne. C'est qu'en fait je voudrais être avec des musiciens. Donc il faudrait que je trouve les gens qui sont chauds pour faire ça et après faire des répètes. En fait, moi ça fait des années que je regarde des mecs qui font des vlogs justement de quand ils partent en tournée et tout. Il y en a un, c'est Adam Neely, c'est un bassiste, il a son groupe de jazz et tout. Et tu sais, il fait aussi souvent les orchestres au mariage, dans des soirées et tout. Et du coup, quand je vois le bordel qu'il faut, genre juste pour avoir les écouteurs là qui te font le clic pour que tu joues en rythme et tout. Je connais même pas. Mais... Tu sais, c'est en gros, t'as des moniteurs dans les oreilles et ça t'envoie le BPM. Ouais, c'est ça. T'as ça, t'as transporté tout le matos. En plus, moi j'ai des trucs, ça veut dire il faut que j'ai un ordi avec une session avec tous les effets et tout. Enfin, en fait, la musique, c'est là que je trouve qu'on a de la chance en BD, c'est que la BD ça coûte que dalle. C'est vraiment l'art du clochard en fait. Non, mais tu vois, je me disais faire juste une session sur Angoulême, tu vois. Mais sur Bordeaux. En fait, moi j'aimerais bien, mais juste faut que je trouve les gens qui sont chauds pour faire ça. Tu peux pas faire tout seul. Non, bah non. Ou alors faudrait que j'achète, tu sais, il y a des pédales qui font des loops où t'appuies et ça te balance un truc en même temps que tu joues quoi. Et tu peux pas le louer ça plutôt que d'acheter tout de suite. Mais mais moi j'avoue, si je veux faire de la musique, j'ai envie de jouer avec des gens, tu vois. Je me dis, juste pour les arrangements et tout, ça peut être trop bien. En fait, tout seul, il y a un truc de. Si je fais une fausse note, je suis une merde. Mais tu vois, moi genre en vrai, je me dis, j'ai tout mon temps. Ça peut être clairement un truc qui relancera la série, tu sais, dans 4-5 tomes. Donc je me dis, autant bien le faire. Et
Et ouais, je vois, tu vois, quand je vois les mecs en session et tout qui se régalent à faire des trucs entre eux, je me dis, ah, j'ai envie de faire ça, mais chaque chose en son temps, tu vois. Et Mais même, tu vois, tu parlais d'authenticité. ouais, Il y a un vrai truc dans nos deux villes, c'est que bah, t'as la musique, et la musique, t'es vraiment passionné de musique, tu vois. oui, oui, ouais, Et ouais. je trouve que en manga français, c'est quand même un truc que la plupart des gens mettent, tu vois. Genre, Gero, tu vois, Reaper, il était. Ouais, les Power éboueur, Rangers, les dinosaures, les ouais, c'est insectes ça, et tu tout. vois. ZD, tu sais, sport de combat, Mm. enfin, il y a un truc où t'as l'impression que. Même Toan, Run to Even, enfin, t'as l'impression que. Bah, Renault de base avec les cassos tu vois. Non, mais tu vois, les Non, mais moellos, c'est c'est vrai vraiment genre Renault quand il était jeune, sans C'est vrai doute. qu'il parle de Montpellier, il parle de ces trucs-là. Mm. Et ça, c'est. En fait, on le voit pas trop dans le shonen, je trouve, mainstream japonais. C'est-à-dire que il y a beaucoup dans, tu vois, dans Asano, dans toutes ces œuvres-là Ouais, de ouais, Daisuke ouais. Igarashi. Tu vois que c'est hyper intime. Mais One Piece, pour aller trouver l'auteur derrière One Piece, comme Dragon Ball, tu vois. Dragon Ball, tu connais l'humour, mais sa passion, tu le vois au mécanisme quand il fait des illustrations de couverture Oui, de ouais, ouais, chapitres. ouais, ouais. Mais ça va pas dans le fond du truc. Naruto, tu vois un peu ce truc-là. Tu sais, où le rapport à la fraternité dans Naruto, Ouais, ouais, c'est ouais, qu'il ouais. a un frère jumeau, enfin il y a un truc Ouais, que où les deux, ils étaient un peu en compétition c'est et ça, tout. Ouais, ouais. ça transpire un peu. Mais ça, le problème, c'est que c'est souvent. Tu sais, alors, comme les auteurs, ils sont recrutés très jeunes, qu'on leur fait faire Ouais, des c'est ça. one-shots, etc., souvent, pour la première série, c'est l'éditeur qui donne un sujet et qui dit, Mhm. ah, tu devrais faire un manga sur ça. Genre, Urasawa, je crois, Happy, c'est un manga sur le tennis. Et c'est son éditeur qui lui a dit non, non, mais fais un truc sur le tennis avec une romance, ça c'est bien en vogue et tout. Et Urasawa, il l'a fait. Du coup, il s'est grave documenté sur le tennis et t'as l'impression qu'il aime bien ça. Mais après, je suis même pas sûr qu'il aime bien le tennis, tu vois. Bah il y a Slam Dunk, où- Ouais, Inoue, lui, pour le Inoue, coup, il ouais, est il fan. kiffe. Ouais. Et son éditeur aussi lui a dit ah mais de la romance. En fait quand il a commencé à voir que ça marchait bien, il a dit bon, on va mettre que du basket. Hein. Mais 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 oui toi ça transpire aussi parce que du coup les gens le savent pas mais du coup j'ai lu Nos Devils et je crois que t'étais le premier lecteur au monde, à part Wow. mon éditeur, tu vois. Mais l'honneur. Mais ouais, il y a un truc où. Moi, je sais que je te l'avais expliqué, mais quand je l'ai lu, j'étais allongé sur le ventre dans mon lit avec les jambes qui bougeaient comme ça. J'étais en mode ah, il y a un truc de romance, mais en même temps, il y a la musique, et en même temps. Enfin, on voit que tu prends du plaisir à ce que tu fais, et ça, c'est quand même archi agréable en tant que lecteur. Je trouve que une œuvre où la personne, elle se fait kiffer, ouais. au-delà de si elle est bien ou pas, tu vois, en fait, elle va toujours être agréable à lire, à voir, à écouter. Tu vois, par exemple, il y a un artiste, je sais pas si tu vois NASA. Oui, ouais, ouais. NASA, je trouve qu'il fait pas de la grande musique, Mais mais il tu vois s'amuse. qu'il kiffe de fou. Ouais, ouais, ouais. Et j'adore, moi, écouter ça parce qu'il y a un truc de. Eh, il se régale, quoi. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. il a le sourire. Enfin, il y a un truc où c'est con, mais. Mais moi, tu vois, ça, tu vois, je l'ai compris quand j'ai fait mes 2 one-shots là après Sweet Concrete. Ouais. C'est que je m'étais dit, ah putain, j'ai pas de deadline, je fais ce que je veux, j'ai personne qui me fait des retours. Là, je vais faire que des trucs de Golemont. C'est mon premier one-shot, c'était une comédie où les persos ils sont tous débiles. Et après, je vois, j'avais fait la romance, je m'étais éclaté. Et dans les retours des gens, je m'étais dit, j'avais vu, ah ouais, putain, en fait, si je m'amuse, eux ils Ouais. kiffent lire, tu vois. Et du coup, j'ai grave essayé de faire ça pour Nos Devils, Ouais. de chaque chapitre. Et c'était un bonbon en fait. Et aussi, il y avait, en lisant Dan 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 aussi, j'ai compris ça. C'est que lui, chaque chapitre, peu importe ce qui Ouais, se passe, tu dis il y a un souvent petit bonbon acidulé Ouais. où tu fais, oh putain, il est trop fort l'enculé. ça. Ouais, j'avais ça avec James Harren aussi. Ouais. Où en fait, pendant toute sa carrière, donc c'est un dessinateur américain. Toute sa carrière, il a bossé avec des scénaristes et tu voyais les trucs qu'il kiffait. Puis un jour, il fait ultra méga. Ouais. Et tu dis, ah ouais, ça transpire le kiff personnel. C'est quoi. la cour de récré quoi. Alors, je suis un peu moins client du tome 2, mais alors sur le tome 1, il y a un truc de. C'est tellement jouissif de voir qu'il a mis toute son âme dans un truc qu'il kiffe où t'as des grands robots, t'as des monstres de fou, t'as des Sentai géants qui sont décapités. Enfin, t'as des trucs où tu dis, mais comment il arrive à mixer ça? Ben juste par le kiff quoi. Ouais. Tu sais, c'est genre, c'est la glu de toutes ces idées, c'est le kiff et ça, je trouve que c'est trop bien. Et en plus, donc, dans Nos Devils, moi je trouve qu'il y a ce truc là et en plus de ça, c'est bien, tu vois. C'est pas juste un truc de on sent que t'as kiffé et bon. Oui, oui, oui. Là vraiment, moi je me suis dit, ah putain, bon, je te sauce un peu trop, Eh, merci mec. mais non, mais je trouve que c'est important de dire aussi quand on kiffe les trucs. Tu sais, aujourd'hui c'est la mode des Dark Sasuke, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, non, mais. Non, mais en vrai, moi je trouve que c'est important, même pour tous les auteurs qui veulent faire de la BD, c'est quand vous faites un manga, prenez un sujet que vous connaissez déjà en fait. Ça va vous éviter
1 milliard de recherches ou de trucs où parfois on n'est pas trop sûr et tout. Genre, tu sais, moi j'aurais pu faire un manga sur le parcours, mec, le scénario, j'aurais même pas eu à l'écrire, tu vois, j'aurais pu faire les planches directes. Parce que toutes les réflexions autour de ça, je les ai déjà, je sais par quoi ils pourraient passer mes persos et tout. Et en fait, quand tu connais déjà ton sujet, Alors, franchement, ça t'enlève. Pourquoi tu l'as pas fait? Bah, peut-être un jour, tu vois. Parce qu'en vrai, les mangas de sport, ça vend pas trop, je crois. Ça marche vraiment pas. Ça, je sais pas. Hein. Moi, j'ai toujours entendu ça, que apparemment c'était chaud à vendre. En France, je parle. Bah, en fait, le seul truc, c'est que il faut que tu sortes tes tomes vite. Parce que si tu vois, tu fais un tome entier d'un match, Oui, que ouais. t'arrives genre sur les 10 dernières minutes du match, et là t'attends un an pour avoir le tome 2, bah, Oui, c'est relou, tu vas avoir du mal à capter ton lecteur. Mais merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, oui, moi, tu vois, Silence, moi je trouve que c'est l'inverse. Moi je préfère m'intéresser à un sujet grâce à l'œuvre que j'écris, tu vois. Ah ouais, Par exemple, ok. le folklore français, j'y connais rien à la base. Ouais. Et en fait, je trouve ça passionnant de me dire, ah putain, parce que je fais ça, mais j'ai toujours fait ça, hein, depuis les premières histoires que je fais, il y a toujours un truc où moi je me dis, ah je vais faire un western, je connais rien, du coup je vais me documenter, je vais m'intéresser à ces trucs-là, à ces codes-là. Mais par contre, effectivement, c'est beaucoup plus chronophage. Ouais. Et, mais en fait, je trouve que ce qui est bien quand tu connais pas quelque chose, c'est que tu vas avoir le même accès que le lecteur à qui tu vas le faire découvrir. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas avoir l'accès expert, tu vois, si tu fais un truc sur le parcours, toi tu vas parler, les gens qui connaissent le parcours, ils vont le ressentir dans ton œuvre. Mais par contre, peut-être que les gens qui connaissent pas, ils vont être un peu en mode, ouah, il y a trop d'infos, tu vois. Ouais, il y a un risque d'être perdu, quoi. Donc il y a un peu Et je trouve qu'effectivement tu gagnes énormément de temps quand tu connais le sujet. Ouais. Mais toi, pour le coup, t'as pas forcément Enfin, tu l'avais pas forcément le folklore français, mais t'as quand même gardé un truc où t'étais familier, c'était les codes de l'horreur, tu vois. C'est un truc que t'avais quand même depuis longtemps et tout, que tu kiffais. Et donc, même dans ta mise en scène, je pense que ça te demande moins de galères, t'as peut-être plus d'idées parce que t'as plus de références et tout. Ouais, c'est sûr que au début, alors ça revient de temps en temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ce truc-là, je me dis, je me régale, tu vois, sur ce truc de l'horreur. Mais effectivement, en fait, même parler de sujets, enfin mettre de l'intime dans ses œuvres, par exemple, l'église dans Silence au tout début, en fait, c'est l'église du village, enfin du bourg de quand j'étais petit, tu vois. À un moment, on voit en fait, il y a plein de refs où ça reste du perso, enfin plein. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes où, à un moment, ils sont sur un lit superposé. C'est vraiment le lit superposé que j'avais quand j'étais petit, tu vois. Et il y a plein de petits axes comme ça où je me dis, ah bah ça, à un moment, dans le tome 2, ils visitent une maison pour chercher de la bouffe, etc. C'est la maison de mes grands-parents, tu vois. Ouais. C'est ce truc de. En fait, c'est tellement plus simple de chercher, par exemple, en architecture. Tu peux pas être un expert dans tous les domaines, en architecture, en mode, etc. Donc si tu es en mode ah ben là j'ai besoin d'un bâtiment, boum, je prends une maison que je connais, je fais un immeuble que je connais, ça coule beaucoup plus. Ouais, puis ça t'insuffle un peu de réel dans ce que tu fais, et ça, même pour les interactions. Tu sors de l'archétype, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Même pour les interactions, tu vois, moi j'ai des persos, Goss, dans No Devil, je sais pas si j'arriverai à les caser, mais j'ai déjà 1 milliard d'interactions entre les deux parce que, tu sais, en fait je suis le plus vieux dans ma famille et j'ai vu tous les petits. Tu sais, donc j'ai 1 milliard d'anecdotes sur les petits qui font des trucs de cons, tu vois. Donc en fait ça c'est hyper facile à écrire, quoi. Les personnages les gamins là. Mais ouais, du coup ça c'est un bon conseil. Mettez des trucs que vous connaissez. Ça sert à rien d'écrire des persos hyper dark si vous l'êtes pas, quoi. Enfin, ce sera plus dur en tout cas. Après, si, ça peut être un truc de. Tu vois, on parle de Berserk. Tu vois, Berserk, c'est vraiment. Il s'est écrit lui, il a écrit son pote. Ouais, c'est ça, dont il était jaloux, et il y a eu un truc. Pourtant, ça reste Berserk, on est dans un truc hyper fantastique, et c'est pas. Il raconte pas ses années lycée, quoi. Oui. Mais il y a un truc de. Oui, mais voilà, c'est ancré dans un truc perso, ouais. Ça. Non, mais tu vois, si t'es dans ta vie, tout va bien, ça va être plutôt d'écrire un perso qui va pas bien, tu vois. Je pense. Ouais, peut-être moins de trucs réels. Tu l'as observé. Oui, c'est ça, ouais. Ton pote ou un truc dans l'entourage, tu dis. Ouais, faut que tu l'aies vécu par procuration. Il est vraiment dépressif, vas-y, je vais écrire sur lui, tu vois. Mais effectivement, si toi t'es dans une bulle de bonheur, ouais, voilà, c'est. Bravo, déjà. c'est pas. Mais arrête la drogue parce que ça fait pas du bien. Mais ouais, non, c'est. De toute façon, c'est Bishop qui le fait aussi beaucoup dans ses histoires. Ouais, il y a beaucoup de persos et tout, ouais. Non, mais c'est très intime aussi, tu vois, ce qu'il raconte. Ouais. Il a beaucoup d'intime, même si il le cale dans quelque chose où tu dis de très fantastique. C'est pas réel, quoi. C'est pas réel, quoi. Et ça marche très bien, et surtout
En fait, il y a un truc que moi, dont je me suis rendu compte quand j'ai fait Sois heureux en essayant en 2015, donc ma première BD en auto-édition. C'était une histoire quasiment c'était de l'autofiction, on va dire. Hmm. Et je l'avais écrit pour moi, mais je parlais que de sentiments connus, entre guillemets. Et en fait, la réaction a été beaucoup plus forte, parce que quand tu parles de l'intime, ça devient tout de suite beaucoup plus universel. Ouais. Et ça, même les artistes en musique, tu sais, ils vont te parler d'une rupture, et t'es en mode, ils parlent Ouais, exactement de ce que j'ai vécu. Tu dis, bah, non, ils parlent pas de toi, mais en fait, ça te touche parce que c'est tellement réel, quoi. Hmm. Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte pour No Devil, en fait, limite, je suis plus intéressé par la musique que par les mangas, je crois, maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, les mangas, j'aime bien en lire, j'aime bien en faire. Mais c'est vrai que l'univers, enfin, tu sais, admettons, voir des influenceurs qui parlent de manga ou des émissions autour du manga, en général, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Ah ouais. Et même, tu vois, je me suis rendu Bah, en compte fait, moi, que. s'ils en parlent bien, oui. Moi, tu sais, je suis sur Twitter, je suis trop fan des gens qui sont digués, qui vont être en mode, ah putain, ce manga, ce Non, mais c'est pas ça, moi, tu sais, Ok. c'est vraiment parler de l'industrie, de la communication, genre, tu sais, ah, Kazé a mis tel manga sur la BNP à Paris, tu sais, ce genre de truc. Moi, j'aime trop. En Ouais, fait, je m'en bats les couilles. moi, je rêve de faire un Bakuman français, Ouais. parce que je sais que moi, je suis trop fan de BD encore et de tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Et de, tu sais, même ce truc de. J'avais pitché à un éditeur chez Kana, tu vois, qui m'avait dit en fait, ça va intéresser que les gens qui font du manga. Ouais. En fait, le pitch, en plus là, c'était un pitch court. J'étais en mode, on peut faire un Bakuman un peu dépressif, parce qu'il y avait Tokyo ces jours-ci qui était sorti. Ouais. J'étais en mode, ah putain, mais c'est exactement ça. Moi, j'adorerais parler d'un Bakuman rebond, où en gros, au lieu de parler de comment tu fais une carrière, c'est comment tu t'en sors après un échec. Ouais, Tu vois, ouais. on avait fait un épisode Oui, c'est vrai, podcast, et cette idée de tu mets tout dans ta première œuvre, c'est l'œuvre de ta vie, hop, ça flop. Qu'est-ce que tu fais après? Je trouvais ça trop intéressant de parler de l'industrie, de parler des différents auteurs, de parler du fait qu'en France on n'a pas le Bakuman japonais avec que du manga. Mm. Il y a beaucoup de BD françaises et l'inclure aussi dans. Enfin, je me rends compte que ma vraie passion c'est ça, quoi. C'est vraiment la BD, le manga. Ouais, et tout que- l'univers qui a toute c'est l'organisation, ouais. et je sais que moi plus tard, si je peux avoir l'occasion, l'opportunité d'être éditeur ou Ouais. tu sais, de ramener des titres dans les mains des éditeurs, enfin, c'est un truc que je vois qui me botte vraiment et j'envie un peu les gens qui ont d'autres passions, tu vois. Toi, quand je vois te faire la musique, je me dis, ah, putain, j'aimerais bien. C'est quand j'étais plus jeune, je voulais faire du rap et tout. Je me dis, Ouais. vas-y, je me relance. Je fais, c'est nul, hein, je m'emmerde. Et il y a aussi le truc de, en fait, toutes les nouvelles passions, je recommence à zéro. Ah oui. Là où ouais. je vois tous les efforts que ça a amené pour arriver à ce que je fais en manga aujourd'hui et que je suis pas encore satisfait parce que entre le tome 1 et le tome 7 il y a une progression. Ouais, de fou, ouais. Je me dis mais attends, c'est-à-dire que là je suis déjà, j'ai pas l'impression d'être arrivé, tu vois, en BD. Il faudrait que je recommence un truc depuis zéro pour avoir Ouais, mais du coup, ça veut dire que quand tu te lances dans un truc, tu te donnes forcément un objectif alors à chaque fois. Parce que si tu dis ah ça va Bah, prendre en du fait- temps et en tout, ça fait- veut dire que t'as envie d'arriver quelque part avec ça. En fait, c'est que. Ouais, moi j'ai toujours ce problème-là. Ouais. Quand je faisais du basket, ma tête c'était la nuit. Tu vois. Quand j'étais au lycée, j'étais en mode non, mais c'est sûr, attends, hein, si je m'entraîne et tout. Et je fonctionnais un peu comme ça, tu vois. Mm. Y a pas grand chose que je fais qui peut me procurer du plaisir instantanément sans compétence. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, si je veux faire de la musique, tu prends pas vraiment de plaisir si t'es en mode. Tu vois, un été, je me suis dit, ah, je vais mettre à jouer de la guitare. Mm. Tu te niques les doigts pendant. Ouais. Je dis, mais il n'y a aucun plaisir là-dedans. Tu vois, Oui, c'est vrai que pas de c'est. plaisir, tu vois. Il y a très peu de trucs très accessibles très vite en fait. Tu vois, il y a un truc, par exemple, je me suis mis à. Je tatouais aussi, ça m'a pris Mm. pendant quelques mois. Je me suis dit, mais putain, c'est trop chiant quoi. Tu galères. Tu galères et tout. Le plaisir, il est pas là instantanément. Ouais, Il y a ouais. très peu de choses légales qui provoquent du plaisir, à part la bouffe. Ouais, j'avoue, ouais. Oh là là. Et ça, ceux qui m'ont déjà vu en dédicace, vous savez que je m'envoie des cassoulets. Pardon. Mais bref, ouais, tu vois, il y a cette étape où tu dis, est-ce que là, je vais m'engager là-dedans pour vraiment me dire. Ouais. Tu sais même pas si tu vas être bon. Tu sais, moi, je t'avoue- apprends à jouer de la musique, si tu prends pas de plaisir instantanément, bah, Ouais, moi, tu vois, je vois quand je commençais la guitare, genre, je me souviens, allez, 3 jours après que j'ai acheté ma guitare,
j'étais en train de faire un vieux riff sur une corde, c'était de la grosse merde, mais j'étais là, oh je suis trop chaud putain, ça va être génial et tout. Tu sais, il y a ce truc de... Alors j'étais peut-être parce que j'étais petit, tu sais, j'avais genre 11-12 ans, et du coup t'as pas le sens de la réalité, mais en vrai, dès le moindre progrès, quand tu commences un truc, je trouve ça te décuple tes sensations Ouais. fois 1000, t'as l'impression d'être un génie et tout. Ça, je suis d'accord. Bah, moi, alors je voulais pas en parler parce que je pensais que je pourrais continuer, mais j'ai lâché l'affaire. En fait, en début d'année, j'ai commencé à jouer de l'harmonica. Ah oui, tu nous avais dit. Et en fait, tu sais, au début, t'es claqué. Après, tu dis, ah putain, t'as un truc de respiration, t'arrives à faire des notes différentes suivant en utilisant le même trou, Ouais. titre. Et en fait, tu sais, t'as cette sensation de progresser. Et en fait, il y a quand même un truc où, globalement, la vie, elle revient. Et tu dis, ok, je prends un peu de plaisir, mais en fait, je prends encore plus de plaisir quand je fais de la BD, quoi. Ouais. Et donc, je suis en mode, est-ce que je vais prendre un peu de plaisir pour peut-être en avoir un peu plus tard et avoir, tu sais, plusieurs plaisirs différents, ou me dire, non, je vais faire un dessin de con qui va m'amuser, ou alors faire une planche ou avancer dans l'histoire. Et moi, c'est la chance que j'ai, c'est que Silence, j'aime trop bosser dessus, quoi. Ouais. Tu sais, c'est pas. Il y a eu des trucs sur lesquels j'ai bossé où tu es en mode, oh putain, là, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mm. Là, c'est hyper dur, c'est chiant par moments parce que c'est long, tu vois. Mais alors, j'aime trop, quoi. Et des fois, j'arrive pas à dormir, je suis dans mon lit avec l'iPad. Je rallume l'iPad, je suis allongé dans mon lit et je fais des dessins sur Silence, je fais des compositions et tout. Donc, ouais, des fois, c'est dur de dire, non, attends, prends pas ce plaisir-là et va te concentrer sur un nouvel apprentissage, quoi. Moi, c'est pour ça, tu vois, là, je vois, ça fait 5 ans que j'ai commencé les échecs. Et en fait, au début, c'est juste parce que j'avais vu là, la série The Queen Gambit sur Netflix. Comme du coup, je beaucoup. m'y étais mis. Et en vrai, je vois, en 5 ans, j'ai pas trop progressé. Mais tu sais, moi, c'est juste, genre, le soir après manger, je me fais ma petite partie. Ouais. Peu importe que je... Alors, je t'avoue, des fois, je perdais en série, ça me rendait mais fou. Ouais, Maintenant, ça. j'ai lâché l'affaire. Et je fais juste ma partie, je m'amuse. Et tu sais, ça dure genre 10 minutes dans ma journée. Et comme je sais que je le fais tous les soirs, tu sais, j'ai pas ce truc de... Ah, mais je vais pas dessiner et tout, tu vois. Mais tu gagnes quand même. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais à 400 Elo, tu sais, c'est vraiment noob. Mhm. Maintenant, je suis à 1400. Bon, c'est moyen, c'est pas Ouais. dingue, tu vois. En 5 ans, il y a des gens, ils deviennent. Ils sont à Oui, 2000, oui, quoi. mais- Mais en vrai, tu sais, je sens que tous les 3-4 mois, je comprends un nouveau truc sur le jeu et je fais ah putain, je gagne plein de parties et tout. Et il y a vraiment ce truc de. Mon plaisir, c'est juste de faire la partie. Et peu importe le résultat, tu vois, j'ai essayé de trouver des techniques et tout. Et je vois que, en vrai, même dans la vie, dans d'autres trucs, ça m'a aidé, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est quand même. Mais moi, je sais que quand En fait, je le joue plaisir, à- il est un peu. Comment on dit, pas dilué dans le temps, mais. transverse. Ah non. Non, tu sais, il arrive après dans d'autres Ah oui. moments où tu t'y Ouais, attends ouais. pas, quoi. Mais- Ouais. Moi, je sais que j'avais Magic, The Gathering, Ouais. le jeu de cartes. Donc, j'ai complètement arrêté les jeux de cartes, je me suis désintoxiqué et tout. Mais là, récemment, je me suis dit, ah, vas-y, je vais relancer une partie. Et j'ai fait 10 parties, aucune victoire, Ah ouais. aucun plaisir. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas comme les échecs. C'est que tous les 3 mois, tu as des nouvelles cartes et de nouvelles règles, des nouvelles mécaniques. Ah ouais, c'est Et donc, chaud. tu dois connaître les méta. Bah, c'est comme tous les jeux vidéo comme League of Legends ou ce genre Oui, de trucs. oui, Tu vois, ouais, t'as ouais. des nouvelles méta, des nouveaux trucs. Et si t'es pas à jour, moi, tu vois, ça faisait 2 ans peut-être que j'avais pas joué. Tu connais plus les mécaniques. Hmm. Et là, t'as un truc de ah putain, il faut aller à l'école, réapprendre les mécaniques. Ouais, en réapprendre plus, les Magic, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est apparemment c'est le jeu le plus complexe parce qu'il y a chaque nouvelle carte, c'est une nouvelle règle sur le jeu. Ah oui, ok, ouais. Donc c'est un peu l'inverse des échecs où depuis pas la nuit des temps, mais tu vois, t'as les mêmes règles. Oui, c'est ça, ouais, ça doit Toi, t'as bouger. différentes manières de jouer aux échecs, etc. Mais là, il y a vraiment un truc où chaque carte a une incidence sur la manière de jouer de toi, de ton adversaire, de la partie. Et donc là, j'ai dit, ah, vas-y, je prends aucun plaisir. Mais bon, je vois que ça fait 1h13 Ah ouais, putain. d'épisode. Est-ce que t'as autre chose à dire? Est-ce que tu veux qu'on passe aux recommandations? Est-ce que tu veux faire un freestyle? Non, ouais, on peut faire les recommandations, ouais. Ouais. Est-ce que t'as un truc? Donc Bishop, Bishop, il parlait de Ecotopia. Ouais, c'était un bouquin de science-fiction. Toi, est-ce que t'as un. Moi, je t'avoue, c'était un truc, je veux bien, parce que là, j'ai. Moi, pas- j'ai Jawel Hussein, qui est un rappeur, Jawel Hussein, qui a sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Là où grandissent. Non, Là où les hommes grandissent. Je me suis écouté en boucle et tout, et je me dis, mais comment ça se fait que ce gars perce pas, quoi? Genre, c'est-à-dire que il est archi connu dans. Mais t'as l'impression qu'il y a un plafond de verre. Tu dis, mais ce gars-là, parce que moi, il est tout le temps dans mes recommandations Spotify, tout le temps dans mes écouteurs, même sur YouTube et tout, je l'écoute tout le temps, quoi. Depuis 2 ans.
Je me dis, mais c'est pas possible. Et là, récemment, il a ressorti, donc ça faisait 2 ans qu'il avait rien sorti, il a sorti un nouveau truc, un nouvel EP, qui est en plus croisé avec. En fait, c'est très inspiré japonais. Donc il y a plein de. Enfin, en gros, il y aura 4 sons. Et il y a. À chaque fois, il y a un clip qui est tourné au Japon. Et c'est trop bien. Et il y a. Notamment, il y a un passe-passe avec un rappeur japonais. Qui est. Tu dis, mais attends, il parle pas la même langue et il va faire les rimer, tu vois. Et ça marche trop bien. Donc ouais, moi je recommande ça si vous aimez un peu le rap. Honnêtement, let's go, quoi. Et le mec il avait rien fait pendant 2 ans, ça c'est rare dans le rap. Ouais, en gros, je crois qu'il commence le premier son, il dit c'est le premier album depuis 2 ans, quand on n'a rien à dire, on se tait, quoi. Ah oui, ok, ouais. Et je dis, ah ouais, ok, le flex c'est marrant. Attends, je réfléchis. Ouais, mais en vrai, il y a à part une série que je regarde là c'est Le Bureau des légendes. C'est une série C'est que j'avais. française. Ouais. C'est une série que j'avais déjà vue il y a des années. Et là, je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, je vais me la remater. Et en vrai, putain, c'est toujours aussi bien. En gros, c'est une série qui suit les agents de la DGSE, donc les agents secrets français, quoi. Et pour le coup, c'est très réaliste. C'est pas un truc américain où il y a des explosions et tout. Mais en fait, c'est là. En gros, c'est une série qui m'avait marqué. Mais là, j'avais atteint le délai à partir duquel je me souvenais de pas grand chose, tu vois. Ouais, donc je redécouvre avec un œil neuf. Et dès le premier épisode, je fais ah ouais, putain, j'ai compris pourquoi je kiffais, quoi. Le truc, il est tellement bien écrit. Franchement, je crois que j'avais vu le premier épisode seulement. Regardez juste le premier épisode, même si ça vous intéresse pas trop. Tout est, tu sais, que ce soit ce qui est filmé, ce qui est dit, comment les trucs s'enchaînent. En fait, tu peux tout comprendre, même si tu parles pas français, je pense. Genre, tellement tout est bien agencé, tu vois, les éléments dans l'écran, ils te font comprendre ce que tu dois comprendre et tout. Et tu dis, putain, ouais, c'est ouf. Et là, j'en suis à la 4e saison, c'est toujours aussi bien. Et c'est quoi, tu te mets ça quand tu bosses ou tu mets ça le soir? Non, le soir, ouais, avant de dormir. Tu vois, je pensais que t'allais recommander l'île des Skibidi Tentafruits. C'est quoi ça? Tu vois oh merde. Putain, comme toi t'aimes les trucs Golemon d'internet, j'étais sûr que t'aurais. Ah mais parce que moi ça fait genre 3 semaines je suis plus du tout sur Twitter, j'ai complètement complètement arrêté. Ah bah c'était un truc, c'était ces 3 dernières semaines. En Ouais. gros, il y a des gars d'école de commerce qui ont créé une web série, mais en IA, Ouais. avec. En fait, c'est l'île de la tentation, mais avec des fruits. Ah oui, ok. Et ça c'est débile de fou. Et apparemment, tous les gamins ils regardent ça et tout. Donc j'étais sûr que t'aurais la ref, mais bon. Non, plutôt Bureau des légendes du coup. Ouais, non, Twitter j'ai complètement arrêté. Parce qu'en fait, moi j'arrive pas comme toi. Quand je me connais sur Twitter, j'ai plus de dessin, quoi. Enfin, tu sais, tous les gens que je suis, je vois plus jamais leurs trucs. J'ai que des tweets de merde. Non, tu sais, c'est des trucs écrits. Des gens qui mettent des pensées qui ne servent à rien. En fait, il y a un truc, c'est que une fois par mois, tu dis ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ouais, mais à chaque fois ça revient et tout, quoi. Ouais, mais. En fait, moi, le principe de devoir faire ça pour suivre des gens sur lesquels j'ai cliqué et tout, vas-y, ça me casse les couilles. Là, t'as raté la nouvelle mise à jour qui est ouf. Ouais. Que tout le monde déteste. C'est genre, tout est traduit en français direct. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que le japonais. Aucun intérêt. Bah, en fait, si t'aimes les trucs débiles, en fait, tu vois que. Il y a un crossover d'esprit dérangé entre les Espagnols, les Japonais, les trucs. Des fois, tu vois des pépites où tu te dis, mais attends, mais on est tous aussi déglingués dans chaque pays. Je pensais que c'était un truc un peu français, tu vois, d'être complètement arraché du cerveau. Ouais. Non. Chaque pays, ils ont vraiment, Twitter, c'est le pays des Golemons, quoi. Ah ouais. Bah, le président, c'est quand même le plus grand de tous. Mais du coup, voilà. Donc, Reco, on a donc. Une série, un album, un livre, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et du coup, Tom, il sort le 17. Et je vous recommande aussi les musiques qui sortiront le 17 sur toutes les plateformes de streaming. Bré. Voilà. Et moi, d'ici là, je crois que je vais attaquer mon tome 8 parce que j'ai fini Storyboard. Ouais. Et vous allez plus me voir. Je crois que Japan Expo, je crois qu'il y a un truc avant. Mais d'ici là, plus de dédicace, plus rien. Et c'est bien, le train nous fait revoir pour la fin du truc. Bah voilà. Yes, on sait pas quand il y aura un prochain épisode, nous demandez pas, ça sert à rien. Ça se trouve, ce sera dans 2 semaines. Mais mettez des commentaires et tout, dites-nous que vous êtes encore là. Yes. Voilà. On veut 1000 vues. Allez, bye tout le monde. Ciao.